bonjour à tous, je vois que vous êtes super nombreux. Ça nous fait très plaisir de vous voir au rendez-vous aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est déjà de commencer un peu la présentation, en tout cas les présentations, en attendant que le reste des participants puissent se connecter. Je vois que ça monte en flèche, tant mieux. Alors, pour me présenter, moi je suis Julian Pérez, je suis en charge du développement commercial chez VisiBrain. Et aujourd'hui, pour animer ce webinaire, je suis accompagné de la formidable Clémence Hutinet, qui est directrice marketing et qui est notamment en charge avec toute son équipe de créer des super contenus. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà pu télécharger. Autrement, je vous invite à nous suivre sur les réseaux et suivre un petit peu l'actualité de VisiBrain pour découvrir ces super contenus. Je tiens également à remercier Marie qui est présente sur le chat et qui va un petit peu modérer et nous accompagner pendant cette présentation. Oui, bonjour à tous, on est super contents, vous êtes hyper nombreux, on voit que la RSE est un sujet qui intéresse beaucoup. Exactement, exactement. Du coup, sans plus attendre, je vous propose déjà de commencer. Alors aujourd'hui, on a un super programme à vous proposer, on est très fiers de le présenter. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler RSE, on va notamment présenter l'ampleur de la RSE sur les réseaux sociaux, donc parler un peu des volumes. Ensuite de ça, on reviendra sur les tendances qu'on a pu identifier, donc les tendances de 2023 qu'on a pu identifier. On présentera également le top des marques les plus influentes sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, on terminera sur les enseignements et les bonnes pratiques à tirer simplement sur les réseaux sociaux. On en a à peu près pour une vingtaine de minutes sur cette présentation. À l'issue, on pourra répondre aux différentes questions que vous aurez pour nous. Alors, ce que je vous propose, c'est de retrouver en bas à droite de votre écran, vous avez différents onglets. Donc, notamment, je vous invite à poser vos questions directement dans l'onglet questions qui est prévu à cet effet. Ça nous permettra de les identifier plus facilement et de pouvoir y répondre tout à l'heure. Et puis également, on vous a prévu un petit sondage. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Un petit sondage pour savoir quel est le thème le plus important pour vous en RSE. Ça nous permettra de voir si par rapport à ce qu'on a pu identifier, on est raccord avec les tendances, en tout cas, ce qui vous intéresse, vous, sur la RSE. Donc, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est de revenir un petit peu sur VisiBrain. Donc, nous, VisiBrain, on est l'outil français référent depuis 2011 de social media listening. Notamment, l'utilité de VisiBrain, en tout cas, sa grande utilisation, c'est pour tout ce qui va être protection d'e-réputation. Également pour pouvoir identifier les différentes parties prenantes et les communautés qui s'expriment sur vos différents sujets de veille. Et puis également pour tout ce qui va être volet de veille stratégique, benchmark concurrentiel, mais également détection de tendance. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui également à pouvoir proposer ce webinaire. Également, ce qui va faire la différence, c'est que VisiBrain est un outil à la fois simple et puissant. Et puis surtout, ce qu'on propose, c'est la meilleure couverture du marché. On va couvrir donc Twitter ou X, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok notamment. On est très fiers de pouvoir couvrir ce réseau qui devient vraiment majeur et incontournable aujourd'hui sur la veille. Du coup, pour avancer et pour parler concrètement RSE sur les réseaux sociaux, avant tout, il nous semblait important de revenir un petit peu sur la méthodologie qui a été utilisée pour pouvoir présenter ces données aujourd'hui. Oui, merci Rouliane pour cette intro. Précision importante, à la fin de ce webinaire, vous pourrez retrouver dans le chat le lien de l'étude qui s'affiche à l'écran. Et toutes les informations qu'on va vous donner aujourd'hui sur la RSE sont tirées de cette étude. Donc, pour revenir un peu sur la méthodologie, nous, on a analysé tous les posts publiés sur la RSE sur les réseaux sociaux, sur 5 plateformes, X, anciennement Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, depuis le 1er janvier 2023. Et on s'est concentré sur la France pour toutes les tendances et les marques les plus influentes. Mais on a regardé les volumes en France et dans le monde. Donc, on va tout de suite vous en parler.
Exactement. Alors, juste avant de vous parler des volumes, je vois qu'il y a plusieurs personnes sur le chat qui demandent s'il y aura un replay. En effet, à l'issue du webinaire, il y a un replay qui vous sera envoyé automatiquement à partir du moment où vous êtes inscrit. Donc, si jamais voilà, vous avez une urgence, n'hésitez pas, vous raterez rien, vous aurez le replay à l'issue de cette présentation. Comme le disait Clémence, hein, ce qui est important, c'est notamment de pouvoir aussi mesurer et de pouvoir comprendre l'étendue et l'ampleur qu'a pris la RSE sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ce qu'on a pu identifier, nous, c'est vraiment une explosion du phénomène sur les réseaux depuis 2019. Ce qu'on avait pu constater dans une précédente étude aussi, c'est que le Covid y était pour beaucoup. Ce qu'on peut voir, c'est que notamment entre 2021 et 2022, il y a eu plus 40% des postes dans le monde, donc qui amène le tout à 20 millions de publications, et ça a doublé depuis 2019. Donc on est vraiment sur une prise de conscience globale du sujet sur les réseaux sociaux. Alors, on parle de réseaux sociaux. Ce qui est important également sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir comprendre l'engagement. Et donc, du coup, comme le disait Clémence tout à l'heure, sur les différents réseaux qu'on a pu écouter pour cette étude, TikTok est vraiment la première source d'engagement en France, avec plus de 340 000 likes qui ont pu être générés sur le sujet de la RSE. Si TikTok ne faisait pas partie de votre stratégie en 2023, il est impératif vraiment de réfléchir à comment l'intégrer en 2024. Et si jamais, justement, vous avez des questions à ce sujet, vous voulez savoir comment on peut vous accompagner, n'hésitez pas à nous solliciter à l'issue du webinaire. Alors, bien évidemment, 20 millions de posts, c'est énorme. Et ce qu'il faut comprendre aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que 30% des posts qui ont été faits sur la RSE mentionnent des marques. Alors forcément, quand des marques sont mentionnées sur les réseaux sociaux, c'est des risques, mais c'est également des opportunités. Et d'ailleurs, on a pu vous préparer quelques exemples, n'est-ce pas Clémence? Exactement. Pour regarder un petit peu quels sont les risques, on s'est appuyé sur des exemples concrets, comme celui-ci que vous pouvez voir à l'écran, un post qui mentionne Total Energy et qui attaque en fait l'entreprise sur la thématique de l'écologie. Mais vous pouvez aussi trouver des posts qui interpellent directement les marques, comme par exemple sur Twitter ici, Carte Noire, qui est pris à partie sur sa charte éthique et toutes les questions d'inclusion. Mais alors, il n'y a pas que des risques, il y a aussi des opportunités en matière de RSE, et peut-être même plus qu'on peut le croire. Et ici, vous voyez par exemple un post qui mentionne Decathlon, Blablacar et Carrefour, 3 marques qui se sont retrouvées sur le podium de l'index RSE du cabinet Universum. Et vous avez des marques qui arrivent elles-mêmes à tirer leur épingle du jeu, comme Pierre Fabre, qui a lancé un média qui s'appelle Behind the Index. Et en fait, c'est un site d'information sur lequel ils expliquent un peu quel est l'impact environnemental du secteur de la cosmétique. Donc voilà, c'est des risques et des opportunités. Tout ça pour dire que la RSE aujourd'hui, elle pèse de plus en plus lourd dans la réputation des marques, et pas uniquement en ligne, mais dans leur réputation tout court. En effet. Et donc du coup, ce qui est important, c'est que ces risques et ces opportunités, elles sont facilement identifiables grâce à la data des réseaux sociaux. Et pour rappel, c'est vraiment, on a utilisé l'outil VisiBrain pour pouvoir vous présenter aujourd'hui cette étude et pour pouvoir quantifier, mesurer et capter l'intégralité des données qui parlaient de la RSE. Avant d'avancer et de parler des tendances, j'espère que vous avez pu répondre au sondage qu'on vous propose donc dans le petit onglet qui est en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet pour pouvoir les identifier assez rapidement. Et donc, du coup, sans plus attendre, je vous propose de découvrir les différentes tendances qu'on a pu identifier avec l'outil VisiBrain. Oui, tout à fait, parce qu'on s'est demandé, quand on parle RSE sur les réseaux sociaux, de quoi on parle exactement. Et grâce à la plateforme, on a réussi à sortir 5 grandes tendances qui émergent. La première, c'est vraiment l'environnement et l'écologie. C'est le sujet star en matière de RSE, c'est 40% des posts publiés. Et c'est logique puisque dans notre société de plus en plus éco-anxieuse et avec tous les rapports du GIEC qui sont de plus en plus alarmants, et puis le réchauffement climatique, les entreprises aujourd'hui sont vraiment attendues au tournant sur cette question-là. Et sur la plateforme, on a remarqué que la sémantique associée à la RSE
elle était composée de beaucoup d'expressions comme écologie, climat, biodiversité ou encore greenwashing. La deuxième grande tendance, c'est la QVT, donc la qualité de vie au travail, qui représente 20% des postes publiés sur la RSE. Parce que voilà, quand on parle de RSE, on ne parle pas que d'environnement, on parle aussi de politique managériale. Et parmi les expressions qui reviennent le plus, on va retrouver des expressions comme inclusion, diversité, collaborateur et aussi marque employeur. Et on le sait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui ont des difficultés à recruter. Et sur les réseaux sociaux, vous avez des comptes maintenant avec des témoignages de collaborateurs ou d'anciens collaborateurs d'entreprises qui pointent du doigt des pratiques managériales internes. Donc, tout ce sujet, en fait, peut être porteur de crise. Donc, c'est hyper important de faire de la marque employeur un vrai sujet. Exactement, et on a pu voir des comptes sur Instagram comme Balance ton agence ou Balance ta startup qui ont pu émerger également. Ce qui est très intéressant, c'est on a également publié une étude sur la marque employeur sur les réseaux sociaux et notamment via les sociétés labellisées Great Place to Work. Et d'ailleurs, Marie va vous mettre le lien directement dans le chat si ça vous intéresse également de pouvoir la consulter par la suite. Troisième grande tendance, c'est celle que nous, on a appelée stratégie et plan d'action à hauteur de 15%, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les internautes attendent des preuves, c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas juste dire « oui, la RSE, c'est important », elle doit le prouver. Et donc, ça passe par la création de manifestes ou d'une charte éthique, mais aussi par l'obtention de différents labels. Tout ça, ce sont des expressions qu'on retrouve beaucoup quand on regarde les messages publiés sur la RSE. Quatrième tendance, c'est l'impact sur la communication, parce que la RSE est loin d'être un simple argument marketing, mais voilà, c'est aussi, enfin, au-delà d'en parler dans sa communication, c'est obligatoire d'avoir vraiment une stratégie autour. Et on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de directeurs marketing qui sont également directeurs RSE. Il y a de plus en plus de postes qui s'ouvrent avec les deux casquettes. Et on a des expressions comme communication responsable ou influence qui se retrouvent dans les messages. Et enfin, la cinquième grande tendance en matière de RSE, c'est l'innovation et la tech. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se posent la question de comment mettre la tech au service des problématiques environnementales et sociétales. C'est 10% des postes et c'est la grande nouveauté parce que quand on avait analysé les messages publiés sur la RSE il y a 4 ans, c'est pas quelque chose qui ressortait. Aujourd'hui, ça ressort beaucoup. D'ailleurs, la part de messages sur la tech liés à la RSE, elle a doublé en l'espace d'1 an. Et on le retrouve avec des mots-clés comme IA, par exemple. D'ailleurs, on imagine bien qu'avec la démocratisation de l'intelligence artificielle, c'est une tendance qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir, y compris sur le sujet de la RSE. Exactement. Du coup, juste pour revenir par rapport au sondage qu'on vous a proposé et de voir justement si c'est en lien avec les différentes parts de voix que nous, on a pu identifier sur les réseaux sociaux. Je vois sur le sondage que pour 32% d'entre vous, et donc du coup c'est le premier item qui est la thématique qui compte le plus pour vous, c'est la stratégie et plan d'action RSE qui arrive d'après ce qu'on a pu identifier nous en 3e position. Je vois que pour vous c'est ce qui est le plus important, suivi de l'environnement qui pour nous représentait 40% des parts de voix. Et enfin le 3e item, c'était l'impact sur la communication qui arrive chez nous en 4e position. La qualité de vie du travail arrive qu'en 4e, alors c'est quand même le 2e sujet le plus discuté sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était intéressant pour nous de pouvoir voir un petit peu quelles sont les thématiques qui comptent le plus pour vous versus ce qui est présent et ce qu'on a pu identifier sur les différentes plateformes. Avançons et aujourd'hui, voyons un petit peu qui sont les bons élèves sur la RSE et notamment identifiant les top marques qui sont les plus présentes et les plus engageantes sur les réseaux sociaux. Oui, alors l'idée de ce top marque, c'est pas simplement de féliciter les marques qui génèrent beaucoup d'engagement sur le sujet de la RSE, c'était aussi de pouvoir tirer des bonnes pratiques, donc bonnes pratiques dont on va vous parler juste après. Mais déjà, simplement en regardant ce top,
on se rend compte qu'il y a beaucoup de marques et de différents secteurs d'activité. Vous avez des marques de retail, des associations ou même des banques. Donc voilà, tout ça pour dire que la RSE aujourd'hui, c'est un sujet qui touche beaucoup d'entreprises, peu importe leur secteur. Et petite précision côté méthodologie, quand on parle de marques influentes, on parle de marques qui génèrent le plus d'engagement, c'est-à-dire celles qui génèrent le plus de likes sur Instagram, TikTok et YouTube, le plus de retweets sur Twitter et le plus de réactions sur Facebook. Également, donc, vous pourrez retrouver dans l'étude qu'on vous mettra à disposition directement, on vous mettra l'étude à disposition dans le chat. Vous aurez un top des marques un peu plus complet avec d'autres encore références qui sont des bons acteurs, en tout cas les bons élèves sur la stratégie, sur la RSE, sur les réseaux sociaux. Également, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir identifier les bonnes pratiques. Et donc, du coup, on vous a mis quelques exemples aujourd'hui. Oui, comme le disait Rouliane, on a 5 bonnes pratiques, mais vous pourrez retrouver d'autres enseignements dans l'étude, donc n'hésitez pas à la fin du webinaire à conserver le lien. La première bonne pratique, c'est de rendre le sujet ludique. Pourquoi ? Parce que la RSE, c'est un sujet qui fait appel à tout ce qui est écologie, à tout ce qui concerne le social, les problématiques socio-économiques. Et donc, ce sont des sujets hyper sérieux, presque un peu lourds, mais c'est tout à fait possible de rendre ce sujet-là ludique. Opinel le fait très bien avec son format « Le saviez-vous » sur Instagram. Et vous avez Crédit Agricole qui a choisi de surfer sur TikTok, notamment par le biais du hashtag TikTok Academy, en publiant des petites vidéos explicatives, comme par exemple la vidéo qui s'affiche à l'écran, où on a quelqu'un de chez Crédit Agricole qui explique ce qu'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est plutôt un choix judicieux quand on sait que sur TikTok, il y a une cible assez jeune. On peut imaginer que cette cible-là n'est pas forcément au fait de ce qu'est la RSE. Et pourtant, on sait que la jeune génération est celle qui est la plus éco-anxieuse. Donc, en fait, il y a un vrai intérêt à leur parler et à leur parler là où ils sont présents, donc sur TikTok, par exemple. Deuxième bonne pratique, c'est de miser sur l'EGC, donc l'Employee Generated Content. Il s'agit tout simplement de faire parler ses collaborateurs. Il n'y a pas mieux, en fait, il n'y a pas meilleur ambassadeur que ses collaborateurs pour parler de votre entreprise. Et Palais d'été le fait bien en interviewant, par exemple, sur Instagram son responsable RSE. Et vous avez Dalkia qui a choisi de publier un manifeste RSE sur YouTube directement raconté par ses employés. Alors, c'est vrai que ce qui est important, c'est bien sûr de miser sur l'EGC, donc l'Employee Generated Content, mais c'est également important de pouvoir mesurer l'UGC, donc le User Generated Content. Et pour ça, c'est là aussi où avoir un outil de veille et pouvoir monitorer des réseaux comme TikTok va être important, puisque ça va permettre de remonter et de pouvoir tout simplement capitaliser sur des messages où on va pouvoir mentionner votre marque, pouvoir les récupérer et vous en servir également de votre côté. Donc voilà, c'est des réseaux qui sont intéressants, il ne faut pas les négliger et l'idée d'avoir un outil pour pouvoir les identifier est d'autant plus utile. Troisième bonne pratique, capitaliser sur les bons formats. Ça, c'est quelque chose qui est valable pour la RSE, mais qui est également valable pour d'autres sujets. Et en ce moment, le format star sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la vidéo courte. On l'a vu avec l'émergence de TikTok, mais aussi avec les Reels sur Instagram ou les Shorts avec YouTube. Et de ce côté-là, on a Orange qui a choisi de miser sur ce format pour expliquer un peu ces semaines du reconditionné. Et Palais d'été, encore une fois, qui revient avec un carrousel sur Instagram qui fonctionne bien et qui est tout aussi pertinent dans le fond que dans la forme. Quatrième bonne pratique, on en parlait juste avant, mais c'est allier la tech et l'innovation à la RSE. Et là, on a Bouygues Construction qui sort du lot de ce côté-là en faisant parler sa directrice RSE et innovation pour expliquer un peu comment la marque réussit à réduire son empreinte carbone. Et vous avez Pôle emploi qui était sur Vivatech cette année et qui en a profité pour partager toutes les innovations marquantes qu'ils ont pu voir sur le salon. Enfin, cinquième bonne pratique et hyper importante, partagez vos résultats, puisqu'on le disait juste avant, mais les internautes attendent des preuves. Et donc,
le groupe Colas, par exemple, a choisi de publier une rétrospective des faits marquants de l'année 2022, mais de faire un gros focus sur les actions RSE, où vous avez, par exemple, les transports Vena qui ont annoncé avoir fait une économie de 9000 tonnes de CO2 et avoir renouvelé leur label. Donc, toutes ces petites victoires, c'est hyper important d'en parler parce que c'est la seule manière, en fait, de faire savoir ce que vous faites en matière de RSE et donc d'être crédible sur le sujet. Exactement. Donc, c'est important pour nous aussi de pouvoir partager ces bonnes pratiques. Également, ce qu'il faut comprendre, bon, vous allez avoir l'étude, je pense, qui va être mise immédiatement à disposition sur le chat. C'est important pour nous aussi de conclure sur une prise de parole qu'on a pu avoir avec Dan, le fondateur du média Climax, qui revient sur toutes ces questions d'écologie et d'environnement. Et en échangeant avec lui, on a pu avoir ce constat que il y a quelques années, la priorité des entreprises, c'était vraiment de se positionner comme innovant sur le sujet du digital et du numérique. Maintenant que le digital est acquis, les entreprises et en tout cas les communications portent sur la RSE. Donc, on est passé vraiment du digital first à RSE first. Et puis également, pour revenir sur la bonne pratique, la dernière qui a été mise en avant sur comment communiquer sur les résultats, pour éviter le fameux greenwashing qui guette vraiment et qui est un sujet assez problématique sur les réseaux. Il est important aussi de pas trop mettre en avant des petites actions qui pourraient, comme Dan le dit, qui pourraient cacher des angles morts plus importants. Un bon exemple, ça va être celui de la compagnie aérienne qui va communiquer sur le fait qu'elle recycle des gobelets en carton, alors que derrière, elle va pas du tout se positionner sur son activité principale qui va être le transport et l'émission importante de CO2 qui est faite. Donc voilà, c'est ces enseignements-là qu'on voulait vous partager aujourd'hui. On arrive à la fin de cette présentation, donc on va prendre le temps de pouvoir répondre à vos questions. Bien évidemment, si vous voulez prolonger ces échanges, en savoir plus sur l'étude ou tout simplement si vous avez des questions concernant notre outil de veille, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous solliciter directement sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn ou enfin sur les différents médias qui sont à la disposition. On sera ravis d'échanger avec vous. Merci encore à tous pour votre participation. Vous étiez très présent aujourd'hui. C'est super. Je vois que vous avez plein de questions également. Donc, ça va être l'occasion pour nous de pouvoir y répondre directement avec Clémence. Je me permettrai juste de revenir sur une question. J'ai pu voir sur le chat où le fait de ne pas avoir intégré LinkedIn à l'étude remontait quand même pas mal de fois. C'est vrai, vous l'avez dit, certains d'entre vous le savent déjà, LinkedIn, c'est un sujet c'est une plateforme qui ne souhaite pas qu'on mette en place une veille, en tout cas qui n'autorise pas des outils comme le nôtre pour le moment à veiller. Donc, comme on était obligé de prendre des données depuis le début de l'année, à l'époque, c'était compliqué de le faire. C'est pas exclu qu'à l'avenir, on puisse l'intégrer. On reviendra vers vous dans les prochains mois, si c'est le cas, avec grand plaisir. Une question aussi qui demande est-ce qu'on a uniquement veillé le terme RSE ou les équivalents et dans les autres langues? Alors, on n'a pas uniquement veillé le terme RSE, on a veillé RSE et ses variantes. On a regardé les volumes dans le monde, comme présenté. Donc, 20 millions, c'est bien dans le monde, hein, c'est pas uniquement en France. Et après, pour faire un focus un peu plus précis, donc tout ce qui est tendance et top marque, bonne pratique, on s'est concentré sur la France. Mais après, avec la plateforme, vous pouvez évidemment choisir ou non de vous concentrer sur un pays ou une langue précise. Et également, je vois une question concernant le risque, comment partager les résultats, même petits, sans tomber dans le greenwashing. En fait, encore une fois, l'idée, en tout cas ce qu'on a pu partager par rapport à la citation de Dan, du fondateur du média Climax, c'était de dire c'était surtout de prendre le rapport entre l'activité et votre activité première
et les résultats que vous annoncez. Donc, encore une fois, c'est le distinguo entre la compagnie aérienne qui va communiquer sur les gobelets en carton et derrière son activité qui est le transport et les émissions de CO2. Donc, quand il y a un trop gros gap, c'est comme ça que vous pouvez, en gros, d'après Dan, vous exposer à du greenwashing. Autrement, après, on n'a pas, nous non plus, toutes les recettes. Ça me permet, encore une fois, de pouvoir répondre à cette autre question qui est des conseils pour éco-produire et diffuser les vidéos. Alors, nous, notre vocation aujourd'hui, on est un outil de veille. Donc, l'idée, c'est d'aller capter la donnée qui est présente sur ce sujet, de vous la restituer de manière assez simple et assez lisible aujourd'hui via ce webinaire. Malheureusement, on n'a pas cette vocation d'agence ou d'accompagnement ou de conseil qu'on pourrait vous apporter sur comment mieux produire ou produire de manière écologique, malheureusement. Alors, Rouliane, je pense qu'on peut prendre une dernière question, si ça te va. Là, j'en vois une qui est assez intéressante, c'est le format star sur les réseaux sociaux et la vidéo courte. Est-ce qu'on lit, nous, des critiques sur la pollution numérique liée aux vidéos? Alors, oui, bien sûr, on peut lire des critiques, c'est vrai. Mais sur les réseaux sociaux, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas que le négatif qui est pointé. On a vu aussi, par exemple, qu'il y a des marques qui sont saluées pour leurs engagements. Donc, je pense que c'est important de le garder en tête. Oui, il y a des critiques forcément sur la vidéo ou même sur l'utilisation des réseaux sociaux de façon générale, mais il y a aussi plein de personnes qui pointent du doigt plutôt le côté positif. Et d'ailleurs, la vidéo courte fonctionne très très bien, donc on peut imaginer qu'elle plaît aussi beaucoup. Voilà, encore une fois, le replay vous sera envoyé directement à l'issue de webinaire. Merci encore d'avoir été aussi nombreux présents aujourd'hui pour ce rendez-vous qu'on vous proposait. Et encore une fois, on sera ravis de prolonger ces échanges avec vous si vous nous sollicitez ou vous nous contactez directement sur les réseaux. Merci à tous. Il ne reste plus qu'à nous souhaiter un bon appétit et une excellente fin de journée. Merci encore à tous pour votre présence aujourd'hui et votre participation à ce webinaire. Merci, bonne journée. Au revoir.